Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 24 décembre et on commence tout d'abord avec le magnifique cadeau de Noël pour le PSG. Une signature est quasiment faite les gars, Lucas Beraldo va s'engager du côté du Paris Saint-Germain. Donc il y a le Here we go de Fabrizio Romano, vous savez quand il dit ça, à coup sûr les gars, c'est quasiment sûr que le joueur signe quelques jours après dans le club. Donc Lucas Beraldo au PSG, Here we go, montant du transfert 20 millions d'euros. Donc c'est un joueur les gars que je parle là depuis quelques jours et ça y est les gars, c'est fait. Donc concernant sa signature officielle, ça devrait intervenir là dans les prochains jours, peut-être au début du mercato, quand on sera dans les périodes de mercato, mais voilà, il va bien signer du côté de Paris. Donc Beraldo arrivera en France le 27 décembre prochain, donc ça doit être mercredi, et effectuera sa visite médicale le 30 décembre prochain, ça sera samedi prochain. Donc le PSG et Sao Paulo conclut un accord d'un montant de 20 millions d'euros et le joueur rejoindra l'équipe à la reprise. Donc voilà les gars, le magnifique cadeau de Noël, une signature du côté du Paris Saint-Germain. Et concernant ce joueur, on veut savoir un peu plus qui il est en gros, parce que je pense que personne ne le connaît. Enfin moi je vous cache pas, je le connaissais pas avant quelques jours. Bon, j'ai commencé à apprendre qui c'est, et en gros un journaliste brésilien sur Beraldo, parce qu'il le connaît bien sûr au Brésil, ils le connaissent tous. Donc c'est un défenseur qui a enchanté les supporters et le foot brésilien, sûrement la plus belle ascension du club. Il est au-dessus de la moyenne, c'est le gardien de la défense, un joueur très calme et difficile à désarmer en 1 contre 1. Donc voilà, on peut voir déjà que c'est déjà quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne, c'est quelqu'un qui est très compliqué à passer en 1 contre 1, donc tant mieux bien sûr. On prend du côté de Paris, toujours avec lui, ce qui le démarque, c'est sa qualité technique bien au-dessus du lot. Pour un défenseur c'est pas mal, c'est un défenseur qui a la qualité technique d'un milieu de terrain, il a une capacité à trouver des passes entre les lignes exceptionnelles, il a une très bonne conduite de balle. Toujours avec lui, donc il va toujours vouloir participer au jeu, ne va jamais se cacher, il est très intelligent tactiquement. Si on souhaite ressortir de derrière, jouer au sol combiné comme le fait le PSG, c'est la pièce parfaite pour faire ça. Parfait, parce qu'on sait que des fois, niveau défense, des joueurs, je sais pas, comme Skriniar, relance, c'est pas trop ça, ou même Marquinhos, on a pu voir des fois quand il a une difficulté, il a fait des boulettes. Je me souviens contre Newcastle, avec sa passe dans l'axe, moi j'ai pas dit qu'il n'allait pas faire de boulettes, mais on peut voir que c'est quelqu'un qui gère très bien ça, la pression, et qui relance très proprement. Et ça, bien sûr, c'est un gros point positif pour le PSG, en gros. Toujours avec lui, toujours avec ce journaliste, les gars, qui parle de Beraldo. Donc, en plus de ses qualités, c'est un garçon ultra professionnel. C'est quelqu'un de très travailleur avec une bonne mentalité et une marge de progression fantastique. Il est tout jeune, Beraldo. Pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il va exploser en Europe. On espère. Et surtout, du côté de Paris, c'est peut-être le défenseur du PSG, peut-être pour les 7-8 prochaines années. On ne sait pas ce que ça va donner. On peut voir qu'il est, d'après les journalistes, plutôt très performant au Brésil. Après, voilà, le championnat maintenant c'est en Europe. La Ligue 1, on sait, c'est très compliqué. On verra. On lui souhaite que bien sûr que du bonheur. Et surnommé le Joker, il est surnommé comme ça là-bas au Brésil. Pourquoi? Donc par les fans de Sao Paulo qui s'amusent à le voir rire avant les matchs. Donc Beraldo justifie ce rituel par le besoin d'arriver plus détendu sur le terrain. Donc il va normalement signer au PSG. Donc si vous voyez rigoler avant les matchs, les gars, c'est pas... Voilà, parce qu'il prend tout ça à la légère, c'est pour qu'il soit plus détendu. Il rigole souvent avant les matchs. Voilà, c'est pour ça qu'il a appelé le Joker tout simplement. Et Beraldo, il a dit par rapport à ce rire souvent qu'il fait avant les matchs, pour ceux qui me traitent de fou lorsque je ris pendant l'hymne, c'est un travail mental que je fais pour être plus calme pendant les matchs. C'est un travail que je fais pour ne pas être aussi anxieux dans les matchs décisifs et ça marche. Voilà, donc si vous voyez souvent rire avant les matchs, c'est pas qu'il se fout la gueule de quelqu'un, non, c'est vraiment que c'est un rituel pour lui et après il va faire un gros match. Voilà, qui rigole autant qu'il veut, du moment qu'il soit performant à Paris. Donc voilà les gars, ce joueur, Beraldo. Bon, c'est une photomontage, c'est pas encore fait, mais voilà, c'est la semaine prochaine devrait être une signature officielle. Donc il y a lui et il y a aussi Moscardo. Je pensais que Moscardo il arrive avant Beraldo, mais bon, pour l'instant c'est plutôt Beraldo qui est Here we go. Moscardo, il n'y a pas encore le Here we go. Et le PSG va recruter, Beraldo, j'ai dit, et un milieu Moscardo pour remplacer les blessés Kimpembe et Fabien Ruiz. Pour le reste, les gars, Paris regardera parce qu'on sait qu'il y a le mercato. Donc c'est peut-être juste les 2 joueurs qui vont arriver sur ce mercato hivernal. Ils vont arriver en tout début. Peut-être après le PSG sera plutôt calme sur tout le mois de janvier. Donc il ne faut pas après ramener non plus plein de joueurs, les gars. Il ne faut pas brider certains joueurs comme Warren Zembri ou Nuno Mendes en leur ramenant des top joueurs à un certain prix. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas... voilà, il y a déjà des joueurs. Il y a déjà l'équipe, ça se passe plutôt bien. On peut voir que les résultats sont jugés positifs. Donc il ne faut pas appeler... le PSG ne va pas faire un recrutement de 10 joueurs qui vont arriver.
C'est peut-être juste ces deux joueurs-là qui vont arriver du côté du PSG pour ce mercato hivernal. On continue les gars, on va parler, c'est officiel, de Luis Campos et le Celta Vigo mettent fin à leur collaboration. Le Portugais sera désormais 100% focalisé sur le PSG parce que il travaillait avec le PSG mais aussi avec le Celta Vigo, cette équipe espagnole. Et en gros, c'est fini avec le Celta Vigo. Maintenant, il sera 100% focalisé sur l'équipe parisienne. Une bonne nouvelle. Donc cette séparation a été conclue d'un accord mutuel entre les deux parties, entre le Celta et Luis Campos. Donc voilà, c'est officiel hein, avec Luis Campos. Voilà, maintenant il n'aura que la tête bien sûr sur l'équipe parisienne. Et il y avait des inquiétudes au PSG hein, concernant d'éventuelles tensions entre Luis Enrique, le coach, et Luis Campos. Hein, mais après 6 mois, leur collaboration semble harmonieuse. Donc en gros, ça se passe plutôt bien. Ils maintiennent des relations strictement professionnelles, se respectant mutuellement pour leur expertise respective. Hein. Luis Enrique se concentre sur l'aspect positif, évitant la politique, hein, tandis que Luis Campos s'occupe du recrutement et collabore avec Nasser sur le projet sportif. C'est que Luis Campos, c'est lui qui gère vraiment le mercato. Donc là, par rapport aux deux joueurs là que j'ai dit, c'est lui vraiment qui a géré. N'oubliez pas que Luis Campos, j'en ai parlé en plus il y a quelques semaines, j'ai dit qu'il était parti au Brésil à rencontrer, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'était plutôt Moscardo, son agent, tout ça. Donc voilà, bon, après c'est son rôle, hein, directeur sportif, c'est à toi de gérer, on va dire. Là, c'est le recrutement. Concernant les prochains matchs, hein, aujourd'hui on est le 24, bon il n'y a pas de match aujourd'hui, hein, enfin demain en plus c'est Noël, mais bon ça arrive les gars, le 3 n'oubliez pas, c'est contre Toulouse, après il y aura Revel en Coupe de France, puis après il y aura Lens, hein, le premier match de Ligue 1 pour l'année 2024. Regardez les 6 meilleures défenses de Ligue 1 sur l'année civile 2023, et on peut voir que le PSG n'est pas super bien classé, bon quand même dans le top 6, mais on peut voir par exemple une équipe de Nice sur l'année 2023 en Ligue 1, donc depuis janvier jusqu'au dernier match, hein, ils ont pris 29 buts Nice, et le PSG en a pris 44, hein, 15 buts de plus quand même. Même l'équipe de Lens, même l'équipe de Lille ont pris moins de buts que le PSG. Le PSG au même niveau que Rennes et Marseille, comme j'ai dit, hein, c'est seulement en Ligue 1 depuis janvier. Donc voilà, ça c'est une donnée qu'on va prendre en compte quand on sait les défenseurs du côté du PSG. Et le PSG devrait être premier tout simplement de ce classement, au vu quand même de l'effectif en défense. Quelques déclarations de Donnarumma au Parc des Princes. Les supporters sont fantastiques, ils te donnent une confiance et une force incroyable. Ils peuvent renverser le cours d'un match pour les adversaires. Venir jouer à Paris, c'est très difficile, hein, donc il a fait pas mal de déclarations, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Hein. Quand tu entres, que tu regardes l'ambiance, c'est vraiment un privilège de jouer au parc. Hein. C'est l'une des plus belles ambiances en Europe, mais pas que pour moi, mais pour tous les joueurs qui portent ce maillot, bien sûr, du PSG. Hein. Une question qui a été posée à Donnarumma, être gardien de but, c'est le plus beau métier du monde. Il a dit oui, c'est le plus beau, mais c'est aussi le plus difficile. Hein. Dès que le gardien commet une erreur, ça devient vite très compliqué, mais oui, bien sûr, c'est le plus beau métier. Hein, c'est vrai que le gardien, bon, n'importe quel joueur a un rôle très important, mais c'est vrai que le gardien, peut-être un peu plus. C'est vrai que quand tu fais une boulette, voilà, tu es directement pointé du doigt que si tu fais une boulette, par exemple en milieu de terrain, voilà, tu perds le ballon, bon, il n'y a pas non plus un but qui tu prends, mais si tu fais une boulette au poste de gardien de but, hein, il y a souvent bien sûr but juste après. Donnarumma toujours, hein, c'est pour moi un plaisir et un privilège d'être un joueur de Luis Enrique. C'est un grand coach, hein, qui fait bien jouer ses équipes. Il veut que ses joueurs dominent. Jouer toujours avec le ballon, il ne te met pas de pression. Hein. Toujours avec Donnarumma sur Luis Enrique, si tu commets une erreur, il va te dire que c'est normal, que tu n'es pas un robot. Pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à jouer de cette façon. Les relances courtes, où il n'est pas bon, hein, dans les relances courtes, on sait que jouer au pied, c'est pas son point fort. Il est très fort juste sur la ligne, tout ça, détente, il n'y a rien à dire. Au pied, on sait que c'est une catastrophe. Hein. Et sur les relances courtes, hein, il a dit c'est normal, je le comprends, il y a beaucoup de pressing, mais si tu arrives à passer outre, à t'en débarrasser, alors il y a des espaces énormes qui s'ouvrent devant, c'est vrai. Et des fois, vaut mieux même qu'il la mette même en touche, même en corner, peu importe, que prendre des risques des fois, comme il a pu prendre, hein, dans quelques matchs où après ça met une grosse occasion. Je préfère même qu'il la mette en corner, peu importe, voilà, que des fois prendre des énormes risques. Hein. Il le fait souvent. Toujours avec lui, mais quel que soit l'âge, il faut toujours penser être meilleur. Je crois que je peux m'améliorer dans tous les domaines. Le jeu au pied, oui. Hein. Les prises de balles, les sorties, les arrêts sur la ligne, hein, chacun doit avoir un objectif, c'est fondamental. Hein. Toujours avec lui, donc la concurrence est une chose normale entre gardiens. Nous sommes très amis quand tu t'entraînes tous les jours avec les autres gardiens, donc Navas, Le Tellier, Arnaud Tenas. Hein. Donc il a dit c'est important d'avoir une relation saine avec les autres gardiens pour donner toujours le maximum pendant les séances d'entraînement et sur le terrain. C'est quand tu viens ici que tu comprends que c'est ce que c'est d'être au PSG. Hein. C'est une chose incroyable. On est une famille. Hein. C'est fantastique de jouer ici, de porter le maillot du PSG. C'est une satisfaction énorme. Hein. Toujours avec lui, la mentalité du club. Son idéal, c'est gagner le plus de trophées possible, ça on le sait. Hein. Bien sûr, on ne peut pas tout gagner tous les ans, mais dans la tête, on a cet objectif de tout gagner. Dès que le PSG rentre dans une compétition, c'est pour la gagner, que ce soit la Ligue 1, la Coupe de France, hein, qu'il faudra gagner, parce que là, ça fait 2 années échec, et surtout la Ligue des Champions.
qui est toujours l'objectif ultime du club hein, depuis quand même pas mal d'années. Et sur la Ligue des Champions cette année, hein, l'a gagné, il a dit, hein, je suis un peu superstitieux, alors je ne parlerai pas. On va voir match après match, hein, c'est vrai, mais l'équipe est très bonne, très soudée. Ce n'est pas pour soi-même qu'on joue, hein, mais pour l'équipe et le club. J'espère qu'on ira loin. Ben, j'espère hein, surtout que cette année, le tirage, on sait que c'est la Real Sociedad, on va dire un adversaire à la portée totale du PSG, se faire éliminer, ce serait une grosse déception hein, de l'équipe parisienne. Là vraiment, il y a moyen, après tout dépend, c'est que le tirage joue beaucoup les gars, hein, ça joue beaucoup, on va pas se mentir, hein, quand le PSG avait atteint la finale de la Ligue des Champions, le tirage avait été à la portée des Parisiens, il y a eu Dortmund en 8e, il y a eu qui, ça avait été l'Atalanta je crois en quart, il y a eu Leipzig en demi. Donc c'est des équipes, à chaque fois le PSG des favoris, le PSG s'est imposé, puis après il y a le Bayern, ça s'est joué à rien sur la finale. Et c'est vrai que les autres éditions, bah, à chaque fois il y a des tirages compliqués, et puis le PSG n'arrivait pas. C'est vrai que là c'était la Real Sociedad, on ne sait pas à qui tu peux tirer après en quart, donc, enfin si le PSG passe, on espère. Donc c'est vrai que ça joue beaucoup aussi le tirage, et on verra bien évidemment tout ça. Et on finit, tiens, ces deux dernières déclarations de Donnarumma. Sur la qualification en 8e, il a dit c'est tellement important d'arriver en 8e de finale, c'était le premier objectif de ce PSG. Maintenant il faut jouer comme le PSG le faire avec beaucoup de valeur hein. Et sur le titre de symbolique de champion d'automne, hein, voilà, de champion de France. Hein. Donc on a rencontré quelques difficultés, ce qui est normal avec un nouveau coach et beaucoup de nouveaux joueurs. Puis on a réussi à montrer le vrai visage du PSG. C'est vrai que début de saison, on se souvient, le PSG avait commencé avec une défaite, enfin un nul contre Lorient. Puis après, je crois que ça avait été un autre nul. C'est vrai qu'ils avaient pris 2 points au bout de 6 matchs, enfin de 6 points possibles. C'est vrai que ça n'a pas été ouf. Et après, le PSG a commencé à lancer la machine. Puis voilà, ils auront gagné des places. Puis maintenant, ils sont premiers hein, avec 5 points d'avance sur la deuxième place. Il a dit on est content de finir l'année à la première place. Hein. Voilà tout ce qu'a pu dire Donnarumma. Et on finit avec ça, les gars, parce que voilà, on finit avec ça. Et tout, je voulais vous souhaiter un bon réveillon parce que ce soir c'est le réveillon, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire le réveillon, puis voilà. Donc nous on se retrouve demain les gars, même si demain c'est Noël, bien évidemment il y aura une vidéo sur l'équipe parisienne. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, bon dimanche à vous, bon réveillon à vous et à demain.